claqué, je vais m'en dire. Ta gueule, Bismon, tu bouges là. C'est toi, tu restes là, la prochaine, c'est toi. Si tu n'es pas bien avec moi, je m'en fous, je te tue. Ta mère a mouru, je te viens avec toi. Mais t'écoutes pas, José, je vais tirer dans la grosse. Ça va plus du tout, non, mais ça va pas, non. Mais je suis ici parce que je suis dépressif et je tombe sur un barjon qui me met en joue. Mais ça va pas. Pourquoi vous butez sur cette femme? Il n'y en a pas d'autre. Thérèse, par exemple. C'est vrai, il y a Thérèse. Non. Moi, c'est chouchou, je veux pas la moche. Je vous en prie, je vous en prie. Et puis d'abord, Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile. Oui, Thérèse est très intelligente. Elle a fait l'école d'assistante sociale. Vas-y, Thérèse, que je suis bonne. Allons-y, Père, prenez-moi et finissons-en. Assieds-toi, le con. Moi, je sais dire vraiment. Chouchou, je compte jusqu'à 5 ans. 1, 2, 3, 5. Si je mets qu'est-ce qu'il fait dans mon dos, celui-là, il m'a fait dépasser le con. Ma petite Josette, si vous ne prenez pas un petit peu sur vous, nous ne sortirons jamais. Vous comprenez? Finalement, Félix est un garçon charmant, bourré de qualité. Alors, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous, vous comprenez? Oui, c'est ça, Josette. Il y a un temps pour prendre ses aises et un temps pour prendre sur soi. Non mais dis donc, j'ai bien compris votre petit jeu à tous les deux. Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça? Moi, drôlement chier de ta part, Thérèse. Bon, d'accord, Félix. Je veux bien faire avec toi. Mais avant, je vais me tuer. Mais Josette! Mais elle s'est enfermée, elle va encore faire des bêtises. Elle va avaler des éponges comme la dernière fois qu'elle s'est suicidée en avalant des souffles. Ouvre, nom de Dieu! Ou je tue quelqu'un! Vite! Ouvre, je vais tirer dans la serrure! T'encules. Attends, laissez-moi. Ma petite Josette, c'est ta grande amie Katia. Ouvre-moi la porte immédiatement. Katia, comment que je viens chez toi? Pluraliste. Hurolier. Ça va s'arranger. Oui, il a intérêt à le convaincre, ne crée pas les déburettes. Parce que moi, j'en ai rien à cirer. Hein? Je vous prends tous en otage, je tue tout le monde et je me flingue après. Et pourquoi est-ce que vous ne commenceriez pas par vous? Comment je fais après? Oh, je suis emmerdé, je suis un peu. J'ai quel au monde? Oui, confiez-vous à nous, oui. Alors, d'abord, Où est-ce que je vais dormir cette nuit? ce qu'il y a, c'est que vous êtes dans une mauvaise phase. Mais écoute, du final, ne votre pas. Mais qu'est-ce que je fais? C'est pour vous montrer comme il est joli. Mais vous prenez pas un point là, vous me le mettre sur la tronche. Ah non, c'est pour vous montrer comme il est joli. Regardez, c'est un tableau que Pierre a peint pour moi. Alors c'est moi représenté avec le porc, et regardez avec les réalistes et la peint l'animal. Saloperie, oui. C'est pour vous montrer comme il est joli. Ah, parce que c'est toi là? Oui, c'est elle, sur la gauche, oui. C'est une allégorie. Ah bah dis donc, t'as un cousin à poil, toi, hein? Ah, mais pas du tout, pas du tout, je l'ai entièrement fait de mémoire. Alors, moi, je t'en donne pas. Allez, à poil! Vous plaisantez? À poil! Mais c'est ignoble! Mais arrêtez ça tout de suite, mais je m'insurge! Mais en plus, tu vas nous faire le porc comme sur l'image. Tu vas te déloquer, tu vas nous faire le porc comme sur l'image. Je veux bien faire le porc, mais je ne veux pas me déloquer. Le roi dit nous voulons, allez. Tu nous fais le porc, allez, mieux que ça. Mais gros, ramasse une lettre, Mais c'est ignoble! Mais je m'insurge! Mais arrêtez ça tout de suite! tu as bien fait de te faire remarquer, toi. Allez au travail, tu vas nous faire le porc, vous allez faire. Ouais, je vais couper de porc. Allez, arrange-les l'air. Mais c'est ignoble! C'est ignoble! Vous voulez que je fasse le porc et que je couvre Thérèse! Mais c'est ignoble! Madame Katia m'a convaincu!
j'ai failli la couvrir. Avec quoi? Avec couverture. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être la police. Qu'est-ce que c'est? Ah, Katia, je ne croyais pas si bien dire. C'est le voisin du dessus, je crois bien qu'il est de la police. Bon, non, Pierre. Si, il est commissaire de police, commissaire Radam Preskovitch. On l'a déjà donné. C'est Radam, monsieur Morquez. Bon, on va le laisser entrer. Mais je vous rappelle que je suis Marie-Josette. S'il se doute de quoi que ce soit, je fais un massacre. Ah ben, entrez, commissaire Preskovitch. Mais vous êtes très plastique, hein. Vous entendriez bien avec mon frère. Je vous ai descendu vos outils. Ah, ben il fallait pas. J'ai aussi profité pour vous amener une bouteille de Slovénie pour aller avec le chocolat. Oui. Vous avez un peu de temps? Oui, on a tout à Non, Pierre, on n'a pas tout le temps. Tu m'as promis de faire la tournée avec moi et le créneau est parti en double fil. Donc il faut faire vite. Ah, je vois que vous avez du monde. Oui, c'est vrai que vous ne nous connaissez pas. Radam Preskovitch, Félix, le mari de Josette, la cousine à Thérèse. La cousine de Thérèse, on dit Pierre. Oui, c'est pareil. Monsieur? Commissaire. Ah, vous êtes aussi très caustique. Méfiez-vous de la prison. Oui. Vous avez le chocolat quelque part? Les chocolats? Ouh, je ne sais pas si j'en reste énormément. Bon, on va trouver les chocolats, vite fait. Ah ben si, c'est moi qui les ai, les chocolats, vous me les avez donnés. Ah, voilà. Vous savez quoi? C'est très simple. Vous prenez un chocolat dans la bouche et vous faites un feu. Et après, je le vais tout sec. Si vous arrivez à boire sans tousser, eh bien, votre rêve sera réalisé. Ah, c'est amusant. Bon, je dépêche, je suis presque au pays. Ah, vous allez gagner parce que celle-là, elle est plus riche. Pour vous. Ah, juste une larme, je suis un petit peu très à mes cœurs. Pour vous. Voilà. Faites pas attention, monsieur Preskovitch, il y a un crapaud dans la bouteille. Mais j'allais vous poser la question. Faites-vous pour faire entrer le crapaud dans la bouteille? Eh bien, c'est très simple. Quand le crapaud est mort à l'étouffer, on la sèche et alors à ce moment-là, il devient tout fin. Et on la passe par le goulot. Et là, avec l'humidité, il regonfle et ça lui donne tout le goût. Non, merci. Merci, Voilà, deux doigts. Monsieur Félix, Non, laissez-les vivre. Attends, ça va bouffer le nidon. Mais dites donc, monsieur Preskovitch, c'est qu'on va sur les 10 heures. Hein? Oui, non mais pas trop. Je n'ai pas ouvert, voilà. alors, c'est très simple. Hein. Vous prenez le chocolat, vous la mettez dans la bouche. Vous faites le vœu. Vous pensez très fort le vœu. Et puis après, je le vais tout sec. Ça rafraîchit. Bon, ben, on fait ce que M. Preskovitch a dit et on ne traîne pas chocolat en bouche. Oh. Et cul sec. Et ne ramenez pas par la cheminée, on va allumer un grand feu, vous allez vous prenez les poils, les pattes, et les Allez, pas de couilles. voilà, allez, bien. Mais ouvrez cette porte, mon Dieu! J'ai encore quelque chose à faire, très compris. J'ai des essuies à faire. C'est plus mauvais. Bon, dépêchez-vous. Bon, mais je dois m'excuser auprès de tout le monde et surtout auprès de Madame Thérèse que j'ai obligé de faire le port. Oh,
Bon, bien. Partez maintenant, Félix. Allez, tout le temps. Oui, non. J'ai encore des excuses à faire après, je m'empêcher surtout à m'excuser auprès de monsieur et madame Chrétien. Qui est encore plus mal que moi. C'est pareil pour moi. Voilà, chouchou. Je m'en vais, t'en fais pas. Dans la nuit, il faudra les glacer, c'est pas grave. La seule chose qui me ferait plaisir, tu vois, c'est que tu viennes à mon enterrement. Ben moi, tu viendras avec le petit, ça lui fera prendre l'air. Je croyais que c'était malin d'amener un enfant dans ta cimetière. Ah, t'as perdu. Avec la série d'enfer que j'ai depuis ma naissance, j'ai surtout bien du mérite d'être arrivé à l'âge que j'ai. Je voudrais pas vous enfoncer davantage, mais c'est surtout les gens qui vous supportent qui ont du mérite. Oh, vous! Moi, j'ai quand même bastos, hein. Vous ne pouvez pas comprendre. Je ne vais pas comprendre. Orphelin à l'âge de 5 ans, j'étais spolié de tous mes biens par le notaire véreux Maître Four. Puis j'étais refusé comme pilote de ligne. À cause de l'orthographe, me dites-moi pourquoi il faut mettre un L à allumette pour piloter un avion. L'allumette, ça prend 2 ailes, c'est comme les avions de 2 cons. Voilà, ça recommence, ça recommence. Pourtant après j'ai une idée de génie parce que j'ai un peu le génie des affaires. Et d'ailleurs, je me suis associé avec un croupier du casino d'Ambiens qui s'est révélé être un faisant par la suite et qui m'a piqué mon affaire. Parce que j'avais en fait inventé les cordeuses. Des petites sandales d'été avec une toile légère et une semelle encore tressée. C'était 3 fois rien, c'était bien vendu. Mais ça s'est bien vendu, sauf que c'est lui qui m'a piqué l'affaire, Espadrille. Mais Espadrille, Claude Espadrille, le faisant, le croupier, c'est lui qui a donné son nom à mes cordeuses. Vous avez entendu parler des Espadrilles, quand même. Ah oui, je le connais, oui, Ah mais j'en ai même connu une paire. Ah ben voilà. Ce sont les cordeuses. Puis après, j'ai rencontré Josette, vous connaissez la suite. Je vous comprends, Félix. Parce que j'ai moi-même été grugée. Ah, par un faisant aussi. Non, par mon ex-mari. Une sombre histoire de fourrure empruntée et rendue tachée qui m'ont dégoûté à jamais de l'amour. Depuis 3 ans, je dors seule et je n'ai plus de vie de femme. Je m'en porte pas si mal d'ailleurs. On me ne dites pas ça, il m'arrive à peu près la même chose. J'ai été dégoûté de la promenade de moi. On m'en a servi à une réception municipale. J'ai été écœuré. À mon avis, elle était pas fraîche. Eh bien, pendant 3 ans, rien qu'y penser, j'aurais vomi. Et puis un jour, 3 ans plus tard, ah tiens, c'est amusant, c'est comme on m'en a servi un autre repas. Délicieux. Eh bien, vous croirez si vous le voulez, je m'en goinfre toutes les semaines. Eh bien, je ne sais pas si on peut comparer l'amour et la brandade de morue, mais c'est sûr que quand c'est bien fait, ça peut être bon. Ah, mais vous prêchez un converti. Surtout que moi, c'est pas pour me vanter. J'ai un très bon goût. Faut pas exagérer non plus. Je parle, et vous devez être épuisé par tant d'émotions, Félix. Vous voulez vous reposer un peu avant de partir? Ah, mais c'est pas le refus. Enfin, si ça dérange pas la compagnie. Oui, il y a une pièce là-bas qui ne sert à rien, je vous la montre. Ah, volontiers. Volontiers. Mes lunettes. Ça ne nous dérange, mais alors pas du tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Je comprends pas pourquoi il porte ses lunettes, il fait pas lire. Thérèse, vous ferez attention. Mais ils en tiennent le verrou. Mais comment c'est, ils ont les verrous? Mais je vous jure. Il y a mon caddie à l'intérieur. Mais Thérèse, mais qu'est-ce qui vous arrive? Thérèse. Mais ça pose pas du tout. Dis, Félix, joue pas avec la petite roulette, là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est pas possible. Surveillez mon caddie, je vais répondre. Allez, je suis occupé. Allô, décrèche amitié. Allô? Gonzague Saint-Prix? Non, moi c'est Josette, pas Josette, c'est comme vous voulez. Voilà, avec la mère de mon mari, nous ne savons plus où nous en sommes. Oui? Non, mais c'est tout à fait mon tableau, mais je suis un visionnaire. Je sais pas ce qu'elle a eu chez nous depuis sa retraite. À 72 ans, nous avons l'impression qu'elle perd un peu la tête. C'est normal, hein? Avec le vieux, il vient un petit peu ma boue. Il vient un peu qu'à la cata pour ça. Il faut pas. Oui, c'est ce qu'on pense. Plus, une mauvaise réputation. Vous entendez? Vous entendez? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font alors? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait toute la journée? Écoutez, il a fait sans parler. C'est bien aussi. Il y a cette réputation dans le quartier.
Bon, J'en ai pour un petit quart d'heure. arrêtez! Arrêtez! Arrêtez ou je défonce la porte! Et j'ai fait du sport! Calmez-vous, quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, d'abord? Je trouve ça supportable d'entendre sa femme se faire trombiner par l'autre homme. Comment ça? Dites-vous que ta femme a des rêves? Mais venez vous asseoir à côté de moi. Oh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vous changer les idées? Ah ben tiens, j'ai trouvé. On va remplir la feuille violette. Allez donc, j'ai compris, hein. Pour que ça tienne dans les cases, faut écrire tout petit. Écoutez, la feuille violette, on est jusque là. Il n'y a rien à foutre. Je suppose que dans votre famille, vous avez entendu parler du petit Jean-Jacques. Oui, c'est l'ex-mari de Thérèse. Même que dans la famille, on l'appelle le petit gros Jean-Jacques. Le petit Jean-Jacques. Eh bien, c'était moi. Moi, le petit con Jean-Jacques, c'était vous. Non, le petit Jean-Jacques. Le petit. Oh, surprise. À l'époque, je n'étais pas la loque que je suis devenu. À l'époque, j'étais ce petit provincial, un peu naïf, qui faisait rire tout le monde. Blond, cheveux. Parce que vous étiez blond? Oui. J'étais décoloré. Mais là, je suis ma couleur naturelle parce que les colorations, ça se cache les cheveux. Ah ben ça, vous avez tout à fait raison. Parce que moi, j'ai une copine qu'elle a fait 3 permanentes afro, qu'elle a pris à poil son caillou. Et puis, c'était la rencontre avec Thérèse. À l'époque, elle vivait avec une étudiante d'orthopédie dans des conditions très précaires. Un bon gimon qui ébranli. Et puis, tout a été très vite. Un mariage magnifique à Menin, 3 semaines de bonheur intense. Mais Vous voyez, parce que plus vous regarde, plus vous ressemblez au petit con Jean-Jacques. mais je suis Jean-Jacques. C'est incroyable. Et puis la transhistoire de ce manteau emprunté de ses parentes, malencontreusement dégradé et rendu taché. Un manteau d'une valeur inestimable. Combien? Inestimable. Oh, c'est cher. M'a sauvé de rembourser, m'a jeté dehors. Comme j'avais pas les moyens, je suis exercer les plus petits métiers du monde jusqu'au plus vieux. Et oui, je vendais mon corps à ceux qui en voulaient. Et croyez-moi, ils n'étaient pas nombreux. Vous auriez pas de mon avis, vous auriez dit non tout de suite. C'est ça. Je suis foutu. Je suis foutu. Mais non, il ne faut pas dire ça. Je vois une issue pour vous. Franchement, vous, Katia, vous faites pitié. Vous êtes dans un état lamentable. Parce que moi, à votre place, il y a bien longtemps que je serais foutu une fille de gaz dans le nez. Hop, on est, c'est réglé. Imaginez-vous qu'ils vont couper le gaz. Arrêtez! Arrêtez! Thérèse, je t'aime encore, j'ai besoin de toi. I need you! I love you! Je suis au fond du gouffre! Lance-moi une corde! Thérèse, tu ne me reconnais pas? C'est notre petit Jean-Jacques. Alors je t'ai reconnu depuis le début, Jean-Jacques. Je suis un petit peu plus détendue. Mais j'ai absolument pas changé la vie, j'ai toujours pas envie de te revoir. Et mes mandats, tu veux bien les voir? Non. Je veux les toucher. Thérèse, je t'en supplie, ouvre cette porte! Tiens! Bon, mais c'est vous qui bloquez la porte tout le temps, là? Faut les calmer, là, les gars, là? Bon. Chouchou, il faut que je te parle, et ça va pas te faire plaisir. Ne me frappe pas, ne me frappe pas. Je vais pas te taper, quand même. Ah bon? Simplement, ce que je vais te dire, ça va pas te plaire, mais il faut que tu assumes que tu tiennes adulte une fois pour toutes. Je t'explique. Quelquefois, à l'improviste, dans la vie d'un homme, l'amour fait irruption, et il est obligé de suivre. Là. L'amour, la sécurité, l'argent, tout ça, quoi. Excuse-moi, il n'y a pas une toilette ici. Bon, je sais pas, moi, je suis pas d'ici. Allez voir sur le palier, à l'odeur. Vous êtes des marques, monsieur. C'est pour ça qu'il faut que tu sèches tes larmes et ton amour pour moi. Parce que voilà, j'ai décidé, je m'installe avec la tante. Ah non. C'est pas ma tante. C'est ma cousine. Même si c'est la femme du petit con Jean-Jacques. Bon, ça va? Tu tiens un coup, tu craques pas? Ça va très bien, Félix. Même que ça me soulage drôlement. Bon. Tu vas commencer par me rendre les clés de mon appartement. Et puis tu vas venir chercher toute ta merde là.
Tes poulets, tes lapins, il y en a partout. Même que le docteur, il a dit que le petit pouvait attraper un myxomatose. Tu me laisses me poser là, hein. Et puis tu viens avec quoi? Des lapins? Des poulets qui sont même pas à moi, ils sont à René. Il est pas sorti de tôt. Et René, c'est qui a dénoncé René? Ah ben voilà, tu craques, c'est parce que tu m'as encore trop fort. Mais pas du tout, mon beau Félix. Mais tu te moques complètement. Tu sais bien que je te déteste. Et je sais très bien depuis quand. Depuis que tu as essayé de m'arracher ma grosse dent en or et tout ce qui me reste de maman. Pendant la nuit, avec une grosse tenaille. Ça va bien, oui. On va pas remettre ça sur le tapis chaque fois. Et puis j'aurais besoin d'argent. Et puis, à l'époque, tu te souviens peut-être, je crachais mon sang, j'aurais pu crever la gueule ouverte dans le caniveau. Bah t'aurais mieux fait bien. Et puis, rends-moi mon pognon. Bah fais, oui, t'es trop méchant. Non, non, Félix, rends-moi mon pognon de personne grossesse, ou sinon je dirai à la police que tu fais en cachette dans les caves de l'immeuble. Mais chouchou, tu souffres trop et puis tu dis des bêtises. Rends-moi mon pognon. Attends, tu jettes un doute. Attends. Tu jettes un doute sur mon amour, et puis je te vois désemparée, toute seule. Je ne veux pas t'abandonner. Tu sais bien c'est quoi que j'aime. Puis tout ça, ça va s'arranger. Je vais la larguer, ta cousine. Ça va s'arranger. Pierre n'est pas là. Non, il est parti au foot, il n'en a pas pour longtemps. Félix, dès que Pierre rentre, on ira. Il me reste un peu de pizza et de vol au vent dans la maison et on ira terminer notre petit réveillon à tous les deux. Pour une fois que j'ai un Père Noël, moi toute seule. Oui, bon, mais là, il y a un petit problème, tu vois. C'est sympa ce que tu proposes. Je serais bienvenu, moi j'adore les restes de Volovent. Mais tu vois, je crois que dans le feu de l'action, là, je suis embarqué pour quelque chose auquel je ne crois pas vraiment. Ah ben oui, évidemment, si vous avez des obligations... Voilà, je comprends. Je comprends pas. Bon, je t'explique. Quelquefois, on pense quelque chose et on dit juste l'inverse. On s'en chichi, parce que j'ai assez fait souffrir le monde. Je n'aime pas ces chouchous que j'aime. T'es contente, là? Je m'en fous complètement. C'est une blague, Félix? T'es bouché ou quoi, tu viens de te dire? C'est pas possible, ça, Josette. Mais moi, il m'avait promis le ciel bleu, les pique-niques à la campagne, et il m'avait dit que les oiseaux allaient chanter notre amour. Et Dunkerque, Thérèse. Tu avais parlé de Dunkerque? Oui. Moi aussi, il m'avait parlé de Dunkerque. Seulement, il manque comme un arracheur dedans. Il n'est jamais allé à la Côte d'Azur. Avec trop de travail sur Paris. Pas du tout. Il est pareil comme une couleur. Moi, il me pique ma rente de pupilation pour aller boire depuis combien. C'est ça son travail, Paris. Ça va bien, oui. C'est pas parce que t'en veux pas qu'il faut dégoûter les autres, hein. Allez, on rentre à la maison. Ah, bah, quand pas, tu me dégoûtes. Ah, mais tant pis pour toi. Et tu vois, Thérèse, cette discussion, elle m'a ouvert les yeux. Josette, elle est trop méchante. Toi, t'es gentille. On va la manger, cette pizza? Vous avez fait assez de mal pour ce soir, Félix. Ah, mais ça, t'as bien raison, Thérèse. Ce Père Noël, c'est une ordure. Oui. Moi, je vais dormir, moi. Allez, je vous embarque toutes les deux. Et on fait blanc. Allez. Vous êtes monstrueux! Thérèse, il urinait sur les murs du palier. Bon, messieurs, ça suffit. J'ai bien réfléchi pendant que j'étais au café. Et c'est pas l'armée du salut ici, d'accord? Alors vous allez faire des amitiés à Philippe Bouvard, que je connais très peu. Et vous allez arrêter de torturer la petite Josette, qui va immédiatement enlever ses pieds du canapé. Vous ne faites pas ça chez les autres, faites pas ça chez vous. Pierre, c'est le stress et l'énervement, c'est normal dans cette situation. Vous ne voyez pas qu'elle est prise par les douleurs de l'enfantement? Ah, bah si. Elle est prise par les douleurs de l'enfantement. Ne mets pas sur mon canapé là, oh! Allez, dehors! Mais attendez, je vous accompagne. Des fois, je serai le père. C'est pas toi, c'est Laisse danser, t'étais là? Quand c'est foutu, c'est foutu. Eh oui, Félix, faut regarder la réalité en face. Ne te casse pas, je la connais, là, mon Josette. C'est à genoux qu'elle va venir me supplier. Non, Thérèse était la dernière étoile qui brillait dans ma vie. Et maintenant que c'est éteint, et que tout est noir, je vois les choses beaucoup plus clairement. Et c'est drôle parce que ça ne me fait même plus peur. Joyeux Noël. C'est minuit, le compte est bon. On s'embrasse, Félix. Vous demandez si gentiment. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah, vous avez mis les rouges, là. C'est pas grave, j'avais déjà du noir. C'est une fête de Noël très réussie, n'est-ce pas, Félix? Pas vraiment, non. C'est très curieux, les choses de la vie. Un petit être tout nu va naître, et un grand mal habillé va s'en aller. Bon, arrêtez votre cinéma, vous ne faites pas avec moi ce chantage-là. Félix, vous direz à Thérèse que je lui pardonne tout le mal qu'elle a fait.
Et à M. Mortez, que je n'en veux pas m'avoir traité de sale pédasse. Je me retire du jeu, que les dés étaient pipés. Bonsoir. Hé, vous le ferez pas. Vous le ferez pas. D'ailleurs, un type qui veut vraiment s'en aller, qui passe sur tous les toits. Je connais, moi, le problème. Attention, au secours, je me tue. Même qu'un soir, j'ai failli me mettre à la selle. Sauf qu'une fois sous le parapet, j'ai eu les jetons comme tout le monde. En plus, je sais pas nager. Dites donc, essayez un truc. Mettez-vous un peu le canon du revolver sous la tempe. Vous allez voir, ça va vous rendre le goût à la vie. Ah, monsieur Kétia! Monsieur Kétia! Le con, il s'est trompé. Ah, merde. Vous êtes encore là, vous? Elle est partie? Oui, la fumée de cigarette, elle est partie. Bon, alors, Félix, un dernier conseil avant que vous en fassiez autant. Voilà. Vous allez oublier la petite Josette, d'accord? Et vous allez vous trouver une petite jeune fille jolie. Enfin, agréable. Au moins proportionnelle, d'accord? Et vous allez fonder une famille et avoir des enfants. C'est ça qu'il vous faut. Vous ne croyez pas? Alors, regardez-moi. Moi, j'ai une femme et des enfants que j'adore, j'en ai la responsabilité, ça me donne un but dans la vie, ça me tient éveillé. Eh bien, moi, je pars un café. Oh, écoutez, Félix, on ne rigole pas avec un sujet aussi grave. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je crois que c'est moi. Alors, je vous préviens, ça a l'air banal comme ça, mais ça vaut ce que ça vaut. Parfois, le chemin est dur. Commencez. Ah ben, ouais. Oui, alors méditez là-dessus, ça n'est pas aussi difficile que vous croyez. Voilà. Allô, votre amitié, jouez avec. Voilà, monsieur, je suis dans un grand désarroi. Oui, je vous écoute, madame Noël. Voilà, je suis mariée depuis bientôt 10 ans avec un homme que j'aimais et que je respectais profondément. Oui, c'est ça, c'est bien. Elle a vachement de la chance. Oh, ta gueule! Excusez-moi, madame, pardon. Ce soir, tout s'écroule, car je viens d'apprendre que mon mari avait des rapports avec des prostituées. Oui, avec des putes, quoi. Oui, alors écoutez, c'est quelque chose qui parfois arrive chez certains hommes faibles qui s'adressent à des femmes. Non, c'est un homme à pute. Il y va régulièrement. Mes informations ne laissent aucun doute. Aussi, j'ai décidé de partir avec les enfants. Quand cette ordure rentrera, l'appartement sera vide. Et je voulais que tu le saches, Pierre. Femme, Françoise, Pierre. Et ne cherche pas à nous retrouver. Les enfants ne veulent pas d'un père dépravé. Mais Mimine, mais ça n'a rien à voir. Enfin, Mimine, tu sais bien que je t'aime. Mimine, ça n'a rien à voir. Mimine. Oh, ben, elle a raccroché, là. Vous voyez, vous l'avez bien dit, hein. Parfois, le chemin est dur. Bon, ben voilà, j'ai commis une faute. Je savais, puis c'est tout, Mortez, hein. Il va bien falloir que je trouve en moi le réconfort que je savais donner aux pauvres. Voilà. Bon, ce qu'il faut, en fait, c'est trouver le côté positif de l'affaire. Voilà, c'est ça, trouver le côté positif de l'affaire. Bon, je vais me prendre un petit studio, tiens. Comme ça, j'aurai plus de corvée de biberon, de supermarché. Je pourrais lire un peu tranquillement, écouter de la musique classique pour moi tout seul. Après, ça va être vite réglé, cette affaire. On pourra prendre la voiture quand on en aura envie. Pour faire de longues balades sur le périph'. Tranquille. Tout seul. Tout seul. Tout seul. C'est ça, pleure, tu pisseras moins. Dites donc. J'ai entendu votre conversation là, une oreille distraite bien sûr. Bon mais bien sûr c'est un gros malheur qui vous touche là. Mais parfois, ça soulage sa peine de savoir qu'il y a des plus grands malheurs qui arrivent à côté. Madame Katia par exemple, quand elle est partie, elle n'était pas brillante. Ah bah si vous croyez que c'est une consolation, c'est bien le vôtre. Bon, sauf que Madame Katia, elle est partie avec le revolver. Et à mon avis, elle a fait des bêtises. Elle est partie par où? Par là. Par où, par là? Par le bout de bois qui pivote là. Ben c'est pas la porte de la chambre d'à côté alors. Alors elle est partie par la porte de la chambre d'à côté, mais à mon avis, elle a fait des bêtises. Ah mon Dieu! Ah c'est affreux! Ah ce travail! Qu'est-ce qu'il y a? Ah mon Dieu! Il y a un problème? Il y a un problème? Ah, mais vous m'alarmez là! Ah, bah oui! Ça veut dire
affreux, mais ça a giclé, il y en a partout. Ah, mon pied, t'es foutu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, vous n'aurez pas la champignonne. Il faut faire venir un professionnel ou bien vous changer un bout de tapis directement. Ah non, mais pour rendre cette justice et une catastrophe, il faut que j'appelle la police. Mais ça serait une catastrophe d'appeler la police. Ah, mais le con, ça va pas le faire revenir non plus. En plus, c'est mon revolver, c'est pas la première fois qu'il sert. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Je sais pas. On sort discrètement et hop dans la scène. Discrètement, ça, avec les voisins, la concierge. Quoi, vous n'avez pas un mal, un coffre, un grand tapis? Ah, écoutez, c'est pas la consigne ici, hein, Félix? Ah ben, et voilà, et la haute là. Hein? On sort discrètement, j'ai le costume. Et hop dans la scène. Mais vous vous rendez pas compte, il est beaucoup trop grand, il va jamais rentrer là-dedans. En entier. On va tout un morceau, on fera bouger le voyage. Vous n'avez pas une grande scie, quelque chose? Ah, attendez, si. Dites-moi, donnez-moi des gants tant qu'à faire, hein. Je vais pas vous allonger cette location là. Oh mon Dieu, mais c'est affreux, mais je pourrais jamais faire quelque chose comme ça, moi. Oh, mais quelle chochotte. Moi, je vais le faire, moi. Je suis pas vite dégoûté, j'ai travaillé à l'abattoir. Dites donc. Il reste le problème de la moquette. Il n'est pas marqué, c'est un maclou, là. Oh. Oui. Monsieur Non, Mortez, écoutez, monsieur Moscovitch, on a eu. Non, il faudra absolument que je vous parle. écoutez, monsieur Moscovitch, on a eu la liqueur, on a eu le chocolat, on a eu les écharpes, maintenant on a des emmerdes. Alors, foutez-nous la paix, je vous en prie. Merci. Non, ici, voilà. D'accord, ici. J'ai compris, je vous en dirai plus. Vous avez des allumettes. Bah, écoutez, c'est pas un bar tabac ici, monsieur Moscovitch, hein? Attendez. Voilà. J'ai un briquet, je vous l'offre, c'est mon cadeau de Noël. Et à la prochaine fois. Au revoir. Allez, oui, au revoir. Bon, ben, j'ai ripé sur un os, ça a giclé partout. Vous n'avez pas un mouchoir? Oh, Thérèse. Il faut appeler une ambulance. Il n'a pas voulu la prendre, il a peur qu'elle fasse Oui, chez elle. Thérèse, je viens d'appeler une tout de suite qui va arriver dans 5 minutes. Ils ont l'habitude. Mais descendez, s'il vous plaît, descendez. Bah là, Jean-Jacques, il est parti. Oui, il est parti, oui. Ah, ça sonne occupé. Je vous rappellerai dans 2 minutes. Thérèse, descendez, s'il vous plaît, descendez. Dites bien, j'ai peur d'avoir été un peu dur avec Jean-Jacques. Mais non, je suis sûr qu'il a tout oublié, qu'il vous a déjà pardonné. Non. Je le connais comme si je l'avais tricoté. La petite Thérèse. Et je vous dis, il est comme tiraillé, je le sens raillé, coupé en deux. Bon, ben, on va faire un premier voyage, hein. Ah, mais il est tout cochonnet, lui. C'est quoi ça? Des cadeaux. Oui, des cadeaux de la boucherie Bernard. Non, n'y allez pas! Ça va pas de ma faute, ça. Oh mon Dieu! Ah, c'est affreux! Quand elle a vu le demi-Jean-Jacques, elle a trébuché. Elle a basculé par la fenêtre, elle a fait un vol plané épouvantable de 5 étages. Elle s'est écrasée comme une merde. C'est affreux. Oh mon Dieu! Oh! Ça continue de faire le petit dans le caniveau. Non, écoutez, Josette, j'ai appelé une ambulance, ils arrivent dans 2 minutes. Elle est pas là, Thérèse? Elle est en bas. Si, non, mais elle est passée très vite, vous vous êtes croisés. Bon, dites, allez, reconduire, on va se faire repérer, hein. Il y a déjà un accouchement là en bas. Allô, votre amitié? Allô, monsieur Mortez? C'est Madame Preskovitch à l'appareil. J'ai essayé de vous parler toute la nuit. Bah, dites donc, c'est marrant, il y a une drôle d'odeur là. Et vous n'avez jamais voulu. Écoutez, monsieur Moscovitch, on était occupés, et d'ailleurs on est toujours très occupés. Ça ne fait rien, j'ai bien réfléchi. J'ai ouvert le gaz depuis un Ah, mais mois voilà. C'est ça qu'on sent. et je vous ai utilisé votre briquet. Non!